Salut et bienvenue à ce programme sur les métaphores du salut. Nous voulons remercier Dieu, ainsi TriEBN français et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette série de présentations sur les grands thèmes du salut. Avant de commencer, prions. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci pour le don de ta parole. Aide-nous à la comprendre et à la pratiquer. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, le verset 18 nous dit, Jésus parle ainsi, « Je suis le premier et le dernier. Je suis vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Qu'arrive-t-il quand nous mourrons? Irons-nous au ciel, en enfer ou rien du tout? Est-ce possible pour nous d'avoir la paix lorsque nous sommes face à la mort? Qu'est-ce qui peut nous éviter d'effondrer dans le désespoir? Il y a tant de questions sans réponse concernant la mort. Qu'arrive-t-il vraiment lorsqu'une personne meurt? Va-t-elle au ciel, en enfer ou nulle part? Vous savez ce qui arrive au corps physique, mais où est la personne qui animait ce corps? Lorsque quelqu'un meurt, cesse-t-il totalement d'exister ou bien continue-t-il à vivre autre part? La douleur de la mort est si intense que nous voulons désespérément croire qu'il doit y avoir quelque chose qui fait que nos êtres chers ne sont pas vraiment morts et que si nous cherchons bien, nous trouverons une manière de communiquer encore avec eux. Nos cœurs ont soif de connaître la vérité sur la mort et de trouver la paix face au tombeau. Dieu a-t-il quelque chose à nous dire à ce sujet? La Bible a-t-elle quelque chose à nous dire sur la mort? La réponse est oui, sans hésitation. La réponse se trouve dans la résurrection de Jésus. Après la mort de Jésus, ses amis déposèrent son corps dans le tombeau neuf de Joseph. Pilate, le gouverneur romain, envoya ses soldats garder le tombeau et sceller l'entrée du tombeau du sceau romain. Personne ne pouvait prendre le corps de Jésus. Personne, sauf le Père. Tôt le dimanche matin, lorsque qu'il faisait encore sombre, un ange resplendissant descendit du ciel, roula la pierre qui servait de porte au tombeau et appela Jésus. Le Sauveur ressuscité sortit totalement vainqueur de la mort. En conquérant la mort, les soldats tombèrent comme des hommes morts à la vue de l'histoire de la résurrection de Jésus. Ce fut le moteur de l'Église chrétienne primitive. Les Romains, eux, n'avaient aucune espérance au-delà du tombeau. La seule chose qu'ils savaient, c'est que le tombeau était un puits sombre et profond duquel personne ne pouvait espérer ressortir vivant. Et voici que les chrétiens avaient un message de l'espérance la plus pure. Le tombeau n'était pas la fin de tout. Ceux qui mouraient en Christ revivraient un jour. Les catacombes creusées dans le sous-sol de Rome montrent la différence entre la mort des païens de cette époque et celle des chrétiens. Remarquez les épitaphes inscrits sur les tombeaux de ceux qui étaient morts sans aucun espoir. Ces tristes mots apparaissent souvent. Adieu pour toujours ou adieu pour l'éternité. Remarquez maintenant les inscriptions sur les tombeaux des chrétiens. Au revoir jusqu'à ce que nous nous retrouvions ou au revoir jusqu'au matin de la résurrection. Leur tombeau témoignait de leur espérance, de leur courage ou de leur attente du jour de la résurrection. Je suis vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, dit Jésus. Il y a de l'espoir véritable au-delà de la tombe si nous ne savons pas ce que Dieu a en réserve pour nous. Le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens est le grand traité de Paul sur la mort et la résurrection. Il nous parle ainsi. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'avenir pour un chrétien. Remarquez ce qu'il dit. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, eux aussi sont morts en Christ. Ils sont perdus. Pour comprendre pourquoi il nous dit cela, nous devons comprendre ce que la Bible nous enseigne concernant la mort.
Après avoir créé Adam, Dieu regarda ce qu'il venait de créer et la Bible dit, dans Genèse 1er, verset 31, « Voici, cela était très bon. » Il n'y a ni mort, il n'y avait ni mort, ni maladie, ni chagrin sur la planète avant la chute d'Adam et d'Ève. Peut-être vous souvenez-vous que Dieu avait dit à l'humanité, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Le chapitre suivant du récit biblique n'est pas aussi joyeux. Cette tragédie nous est rapportée dans le chapitre 3 de la Genèse. Le démon, utilisant le serpent comme médium, apparut à Ève et la tenta pour l'amener à désobéir à Dieu en mangeant du fruit défendu. Lorsqu'Ève expliqua au serpent que Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de cet arbre, de peur qu'il ne meure, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'est le premier mensonge rapporté par la Bible concernant la mort. Ève choisit de croire le démon et mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu fut forcé d'éloigner d'Adam et d'Ève de l'arbre de vie, car l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. La mort s'étendit sur l'humanité parce que celle-ci se trouva séparée de Dieu, la source de la vie et de l'arbre de vie. Dieu dit alors à Adam, « Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Nous avons ici la clé qui nous permet de comprendre ce qu'est la mort et ce que Dieu veut, c'est de nous sauver de cette séparation éternelle avec lui. La Bible nous dit que l'homme devait retourner à la poussière dont il avait été pris. Remarquez comment Dieu créa Adam. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu prit les éléments de la terre et en modéla le corps humain. Lorsqu'il eut terminé de façonner ce corps pour l'homme, il n'avait devant lui qu'un cadavre sans vie, un corps seul. Il fallait quelque chose de plus pour en faire un être vivant. La Bible nous dit que Dieu insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou être vivant. Nous pourrions poser l'équation suivante. Corps plus souffle égale âme vivante. Ou bien, pour la mort, celle-ci, personne vivante, moins le souffle, c'est un cadavre. C'est ce que nous dit le sage dans l'Ecclésiaste. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est essentiellement la même chose ce que nous dit le livre de Job, le premier livre biblique à avoir été écrit concernant la mort. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Remarquez que la Bible dit aussi longtemps que le souffle de Dieu sera dans mes narines. C'est ce que Dieu insuffla dans les narines de l'homme lorsqu'il le créa. Jetons un coup d'œil sur un autre texte qui dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. » Le roi David nous révèle la vérité concernant la mort lorsqu'il nous dit que le souffle quitte le corps et que le corps retourne à la terre. L'homme meurt. Ceci est en accord avec ce que disait Salomon. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Il ne sait rien. Rien, non, rien. Ceci est en accord avec ce qu'écrit le psalmiste lorsqu'il déclare que les morts ne sont pas au ciel, occupés à louer Dieu. Où sont-ils alors? Pourriez-vous demander? David a dit clairement, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence ou le tombeau. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Ainsi,
l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu souviendras de moi. Nous trouvons dans la parole de Dieu elle-même que l'homme meurt, se couche dans la tombe et ne se réveille pas avant le jour de la résurrection. Remarquez comment ceci nous est décrit. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon âme vienne à changer. Tu appellerais alors et je répondrai. Job 14, versets 14 et 15. Remarquez ce que nous dit Job. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Remarquez aussi que Job emploie le mot sommeil pour désigner la mort. Les autres auteurs bibliques font de même. David a écrit « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort. » David craignait d'avoir à dormir du sommeil de la mort. Il voulait vivre. Daniel nous parle des morts qui ressusciteront. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. L'une des vérités les plus réconfortantes de la parole de Dieu est que lorsque quelqu'un meurt, il doit paisiblement, sans être perturbé par des problèmes de la vie, jusqu'à l'appel de l'auteur de la vie. Est-ce étonnant que la Bible compare la mort à un sommeil? Le prophète Nathan révéla au roi David ce qui arriverait lorsque l'heure de mourir aura sonné. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, Jésus lui-même a appelé la mort un sommeil. Il a employé cette même image pour décrire la mort de son ami Lazare. Examinons comment Jésus et ses disciples parlaient de la mort. Jésus se rendait souvent à la maison de Lazare et de Marthe en Béthanie. La Bible nous dit « Or Jésus aimait Martha et sa sœur ainsi que Lazare. » Un jour, alors que Jésus et ses disciples étaient près du Jourdain, il reçut un message urgent de ses amis de Béthanie, lui apprenant que Lazare était gravement malade. Mais il resta encore 2 jours de plus là où il se trouvait. Puis Jésus dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Pour ses disciples, c'était une bonne nouvelle. Ils dirent « S'il dort, il sera guéri. » Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais nous allons vers lui. » Ils se rendirent à Béthanie, où habitait cette famille. Alors qu'ils approchaient du village, Marthe arriva en courant à leur rencontre. Elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle n'avait pas tort, mais Jésus avait son plan. Il lui dit « Ton frère ressuscitera. » Remarquez bien la réponse de Marthe. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Marthe assura Jésus qu'elle s'attendait à revoir Lazare le jour de la résurrection et à la fin du monde. Mais Jésus allait donner un aperçu spectaculaire sur cet événement. Jésus lui dit alors clairement « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » En arrivant au tombeau de Lazare, nous dit Jean, Jésus pleura. Il ne pleurait pas pour son ami Lazare. Il savait qu'il allait le ramener à la vie. Il pleurait pour le chagrin de la famille et de ses amis, des amis de Lazare, et pour tous ceux qui, à travers les siècles, seraient dans le chagrin en perdant un être cher. Jésus demanda qu'on ôte la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Inquiète de cette demande, Marthe présenta une objection. « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Oui, Jésus avait retardé son voyage à Béthanie pendant 4 jours. Ce délai permit d'assurer sans aucun doute que Lazare était bien mort. Mais la pierre avait été roulée et Jésus s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Quelqu'un a remarqué qu'heureusement Jésus n'avait parlé qu'à Lazare seul, sinon tous les tombeaux de notre terre seraient ouverts. Quel jour cela a dû être pour les 3 amis de Béthanie.
Quelle joie! Ce fut un grand événement, ce jour-là à Béthanie. Mais ce ne fut qu'un aperçu très petit de la gloire et de la joie que produiront lorsque Jésus reviendra, lorsque toutes les tombes des amis que nous connaissons, qui ont accepté Jésus comme sauveur, s'ouvriront et lorsqu'ils seront enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus. Tel est le message réconfortant que l'apôtre Paul partagea avec les premiers chrétiens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Paul nous dit que ce que fera Jésus lorsqu'il reviendra. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis décrit en détail les événements qui se dérouleront au moment du retour de Jésus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Puis Paul nous dit comme nous serons changés. Et comment nous serons changés? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Jésus avait dit à ses disciples que tous ressusciteront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Réfléchissez un instant. Si les gens allaient au ciel ou en enfer au moment de leur mort, quel besoin de résurrection aurait encore les sauvés ou les perdus? Pourquoi Jésus ferait-il cette déclaration au moment de son second retour? Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cela semble si évident. Lorsque quelqu'un meurt, il dort, il se repose de ses travaux et de ses soucis jusqu'au second avènement de Jésus. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Il doit revenir justement pour ressusciter et retrouver tous ceux qui ont accepté son sacrifice en leur faveur. Jésus doit aussi revenir pour accueillir ceux qui sont fidèles disciples au moment de son second avènement. Écoutez cette bonne nouvelle. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous avons vu que tous les sauvés auront un corps glorifié comme celui de Jésus et recevront l'immortalité, la vie éternelle, de sorte qu'ils pourront vivre éternellement avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un demande peut-être que penser de la promesse de Jésus au brigand sur la croix, voyons ce que la Bible enseigne réellement sur le brigand, sur la promesse que Jésus lui fit. Jésus fut crucifié entre deux brigands. Pour ceux qui le crucifièrent, puissent le mettre au même temps au rang des criminels. L'évangile de Marc nous dit qu'aux brigands se moquaient de Jésus, lui disant s'il est vraiment la puissance qu'il prétend être et avoir, il doit se sauver lui-même et sauver également les autres avec lui. Mais l'un des deux brigands se repentit, réclama le salut. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Réalisons cette promesse. Oui, ce soir, aujourd'hui, nous pouvons avoir cette assurance. Nous pouvons avoir l'assurance de Jésus. Bien que Jésus soit mort ce même jour et resté dans le tombeau jusqu'au dimanche matin de la résurrection, il lui assura qu'il échappera au tombeau. Quelle magnifique assurance pour ce brigand repentant alors qu'il ne lui restait plus d'espoir. Alors tout ce que Jésus voyait, c'était des ténèbres qui terrifiaient son âme. Il avait pu lui donner la promesse, une espérance au-delà
du tombeau. Jésus lui fit cette promesse à ce brigand. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Certains pensent que Jésus promettait aux brigands repentants qu'il irait immédiatement au paradis. Mais Jésus n'y allait pas immédiatement lui-même. Lorsqu'il mourut, la Bible nous dit qu'il mourut ce jour-là, un vendredi, et fut enseveli dans une tombe empruntée. Le dimanche matin, il apparut à Marie et elle voulut l'adorer, mais il l'empêcha de le faire parce qu'il n'était pas encore monté au ciel. Écoutez ces paroles. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'était le dimanche matin et il déclare qu'il n'était pas encore monté auprès de son Père. Il ne pouvait donc pas être au paradis le vendredi. La Bible nous dit que le brigand repentant n'était pas non plus au paradis le vendredi. De la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation le jour vendredi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et rompèrent les jambes au premier, puis à l'autre qui a été crucifié avec lui. S'étaient approchés de Jésus et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Nous voyons ici qu'ils brisèrent les jambes des deux brigands pour les empêcher de s'échapper, mais pas celles de Jésus, parce qu'il était déjà mort le vendredi. Ni Jésus, ni le brigand repentant n'étaient donc pas au paradis le vendredi. Jésus a payé le prix de notre résurrection et de notre rédemption. Le plus grand don que Dieu puisse donner à l'humanité est le don de la vie éternelle, la victoire sur la mort. Tous les autres dons n'ont aucun sens sans celui-ci. Il nous suffit de lui demander: votre décision est la plus grande décision que vous pouvez prendre. Votre avenir éternel en dépend. Ce don infini de la vie éternelle est promis à quiconque accepte Christ comme Sauveur et Seigneur. Que vous en coûtera-t-il? Seulement de lui abandonner votre cœur, un cœur qui sera purifié et transformé, un orgueilleux et égoïste qui deviendra un cœur nouveau au pied de la croix. Jésus a rendu tout cela possible au calvaire. Que pouvait-il faire de plus? La vie éternelle vous appartient si vous la désirez suffisamment. Nous aussi, nous pouvons avoir cette espérance, une espérance de la vie éternelle qui va au-delà du tombeau. Si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons vivre pour Jésus durant toute l'éternité, nous devons accepter qu'il est le créateur de la vie et qu'il est le rédempteur de la vie. En lui est la source de vie. Les morts ne savent rien. Nous ne pouvons pas communiquer avec ceux qui sont morts, car la Bible nous dit clairement, la mort est un sommeil. Et tous ceux qui sont morts attendent le retour de Jésus pour la résurrection. Ceux qui sont fidèles seront ressuscités pour la vie éternelle, mais ceux qui ne le sont pas seront ressuscités pour le jugement et la condamnation. La Bible nous parle du sommeil de la mort pour nous dire que ce que nous avons, c'est notre vie. Dans cette vie, nous devons prendre la décision de servir Dieu, d'étudier sa sainte parole et de marcher selon les principes qui nous est révélés dans sa sainte Bible. Si nous gardons les principes divins qui nous sont révélés dans la Bible, si nous acceptons Jésus, notre vie va être transformée et nous n'aurons pas peur de la mort, car il y a de l'espérance pour le chrétien qui attend la résurrection des justes, où chacun recevra sa récompense d'après ce qu'il aura fait. Chers amis, en ce moment, il y en a beaucoup qui ont perdu un être cher. Et nous savons tous, un jour, nous allons faire face à la mort. Mais si nous avons Jésus, celui qui a pu vaincre la mort par sa grande résurrection, nous pouvons avoir l'assurance du salut, même au-delà du tombeau. Jésus nous aime. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et il nous donne l'assurance du salut au-delà même du tombeau. De toutes les religions du monde, la foi chrétienne est celle qui a cette espérance vivante au-delà du tombeau. Car la foi chrétienne se repose sur la résurrection de Jésus. Et
chacun de nous, nous avons l'espoir d'être avec Dieu à travers la résurrection. Au moment de la mort, nous n'allons pas directement au ciel ou en enfer. Nous restons dans le tombeau comme un sommeil en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient bientôt comme le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants, nous serons tous ensemble transformés et enlevés pour être avec le Seigneur dans sa gloire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous aide à comprendre que les morts ne savent rien et de mettre notre espoir et notre espérance en Jésus, lui qui est le grand auteur de la vie, ressuscité des morts, et par sa victoire, nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle.